Bonjour, ne vous est-il jamais arrivé de ne pas vous reconnaître à 100% dans votre signe astrologique? Eh bien, sachez que si c'est le cas, c'est normal. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble justement l'astrologie vivante. Je vais vous expliquer la différence entre l'astrologie vivante et l'astrologie des horoscopes et la différence avec l'astrologie traditionnelle. Je suis Frédéric, astrologue professionnelle, passionnée d'astrologie depuis 30 ans et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, eh bien, je vous invite à découvrir mon programme pour apprendre l'astrologie. Juste ici, voilà, vous avez le lien qui s'affiche ici pour vous renseigner un petit peu plus. À présent, je vais vous expliquer ce qu'est l'astrologie vivante. Alors, contrairement à l'astrologie classique, l'astrologie vivante, c'est une astrologie du ressenti. Ça veut dire quoi, le ressenti? Eh bien, ça veut dire vivre l'astrologie, vivre votre thème astrologique, apprendre à connecter avec les astres, apprendre à avoir cette connexion profonde avec l'univers, avec les astres et d'ailleurs avec les planètes qui sont à l'intérieur de nous. Parce qu'en réalité, il y a ce vieil adage, ces deux vieils adages qui disent le microcosme est comme le macrocosme, ou encore tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et en fait, si on comprend ces deux phrases, c'est de comprendre que nous sommes un microcosme à l'échelle humaine, à l'échelle d'un être vivant, et le macrocosme, c'est l'univers. Et si on arrive à faire cette connexion entre le microcosme, qui est pareil que le macrocosme finalement, si on arrive à faire cette connexion et à entrer en résonance avec l'univers, les planètes, le système solaire, le grand tout, eh bien, c'est ça que propose l'astrologie vivante. Alors tout à l'heure, je disais qu'on pouvait ne pas se reconnaître dans notre propre signe astrologique à 100%. J'ai envie de dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus que le soleil. Quand on parle du signe astrologique, en fait, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, le soleil était dans tel signe ou dans tel signe. Si par exemple vous êtes né en plein été, eh bien soit vous êtes du signe du Cancer, soit vous êtes du signe du Lion, par exemple. Ça veut dire que le soleil transite à ce moment-là ces deux signes pendant l'été. Mais le signe astrologique et le signe solaire, c'est exactement la même chose. Ne confondez pas, il n'y a pas à confondre, c'est pas différent, c'est juste pareil. Le signe solaire, c'est le signe astrologique. Mais seulement voilà, vous n'êtes pas juste que ce signe solaire ou ce signe astrologique. Parce qu'il n'y a pas que le soleil en astrologie, il y a toutes les planètes. Il y a 10 planètes en astrologie. Il y a également le fameux signe ascendant. Le signe ascendant qui est le démarrage des maisons astrologiques. Il y a 12 maisons astrologiques avec le signe ascendant qui démarre les maisons astrologiques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses en astrologie et donc en fait, si on part du principe que nous sommes à l'image de ce macrocosme et à l'image de l'univers, eh bien, c'est de prendre en compte que nous sommes un petit bout de chaque signe astrologique. Nous sommes le zodiaque en entier, avec tous les signes, toutes les planètes. Nous sommes tout cela en même temps. Bien sûr que le soleil est très important, évidemment, parce que sans le soleil, il n'y aurait pas la vie. Donc, c'est vraiment la première chose que l'on va regarder dans un thème. Mais, je le répète, ce n'est pas la seule chose. Donc, ce qui fait la richesse d'un thème astral, c'est de comprendre que nous sommes dans un grand tout et que nous sommes tout le zodiaque, en fait, à l'intérieur de nous. Et si on prend conscience de cela, alors à ce moment-là, l'astrologie vivante, en fait, elle considère que votre thème astral, qui représente en fait, c'est quoi votre thème astral? Eh bien, c'est juste une photo qui est prise au moment de votre naissance. Et cette photo qui est prise au moment de votre naissance, eh bien, elle est reproduite sur une surface plane. C'est ce qu'on appelle donc le thème astral avec le zodiaque. Et autour du zodiaque, toutes les planètes qui sont réparties autour du zodiaque. C'est juste ça. Si vous prenez conscience que ce thème astral, c'est comme un mandala, que c'est même votre mandala sacré, eh bien, ça change toute la donne. Parce que là, vous allez comprendre que votre mandala, votre thème astral, c'est votre ADN céleste. Si vous considérez que votre thème astral, c'est votre mandala sacré, c'est comme suivre la route pour aller chercher votre carte au trésor. La carte au trésor, c'est le chemin, et le trésor, eh bien, c'est votre thème astral.
Et en fait, votre thème astral, là se cache votre véritable trésor, c'est-à-dire votre véritable potentiel. Un potentiel qui n'a aucune limite. Dans l'astrologie vivante, on va pouvoir mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, avec le mandala sacré, ou bien de pouvoir prendre conscience de véritablement de qui vous êtes à l'intérieur. Il y a une autre analogie que l'on peut faire, c'est que le thème astral, ça peut être aussi comme votre roue de médecine, la roue de médecine qu'utilisent les Amérindiens, le peuple rouge. Donc, comme toute roue de médecine, ça veut dire que c'est une roue pour soigner, puisque les Amérindiens se servent de la roue de médecine pour soigner l'âme en général. Mais il peut aussi y avoir des guérisons physiques entre nous. Votre thème astral, c'est comme une roue de médecine. À partir du moment où on commence à explorer sa carte du ciel, sa carte au trésor, et on considère que c'est comme une roue de médecine, eh bien, on va pouvoir non seulement mettre des mots sur des mots, mais en plus aller soigner en douceur les mots que l'on a. L'astrologie vivante, c'est l'astrologie du ressenti, et à partir de là, on n'est pas dans le mental, donc on ne vient pas solliciter en fait la mémoire, parce que si on parle avec notre ressenti, si on va chercher les choses avec notre ressenti, c'est le corps qui parle et c'est le corps qui ressent. Et donc à partir de là, eh bien, c'est le corps qui mémorise. Donc, il ne faut pas avoir une mémoire ou apprendre par cœur avec l'astrologie vivante. L'astrologie vivante, elle nous connecte vraiment à quelque chose de bien plus grand que nous. Et avec l'astrologie vivante, il n'y a pas de déterminisme. Nous avons le choix, nous avons le libre arbitre. D'ailleurs, qui est un cadeau précieux que nous avons à notre naissance, d'avoir le choix, de pouvoir, par notre attitude, en fait, ce sont nos choix qui vont nous définir. Et ce n'est pas l'astrologie. Et l'astrologie vivante, elle est juste là pour éclairer notre chemin. L'astrologie vivante, c'est l'astrologie du ressenti. Pour conclure, c'est intégrer les connaissances d'une manière beaucoup plus rapide, en se connectant aussi à notre corps, à notre ressenti, et en sollicitant du coup un minimum de mémoire et un minimum d'apprendre par cœur. Alors voilà ce que je voulais dire par rapport à l'astrologie vivante. Si vous aimez cette approche, eh bien, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à vous abonner pour regarder mes prochaines vidéos. Et je rappelle que si vous souhaitez apprendre l'astrologie et aller plus loin avec cet outil, eh bien, je vous propose la formation essentielle, qui est une formation où vous pourrez apprendre les bases de l'astrologie. Plus de détails, vous retrouverez le programme juste ici. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute.